Honorable assistance, bonjour. Aujourd'hui, le collectif du préparatoire, il est revenu il s'est penché un petit peu sur la question du pied diabétique et on va essayer d'apporter des solutions pour éviter justement cette complication qui est vraiment un problème de santé publique. Alors, donc le rôle du préparatoire dans la prévention du pied. Donc on va commencer par un plan, le pied. Pour planter le décor, on va parler un peu de définition, les différents facteurs aggravants, la conduite à tenir à l'officine et le préparatoire proprement dit. On va parler un petit peu de la formule et le mode opératoire et quelques conseils qui seront prodigués par mes assistants. Et on terminera avec une conclusion. Donc voilà, le pharmacien dans son officine, il est tarabusté par des questions parce que on a deux sortes de consultations. Soit que le malade il vient pour récupérer son traitement trimestriel ou bien on a une consultation officinale. Donc le médecin il voit son malade qu'une fois par mois, par trimestre, alors que nous on le voit pratiquement à tout moment pour différents bobos. C'est une population quand même particulièrement vulnérable de par des dommages profonds engendrés par cette hyperglycémie provoquée. Et il faut savoir pourquoi on parle d'hyperglycémie provoquée. Un des objectifs de la prise en charge, justement, c'est d'équilibrer cette glycémie. Et le pied ne peut pas être pris en charge à part. Et il faut qu'il soit traité dans sa globalité. Et tant qu'on n'a pas traité cette hyperglycémie, ça ne sert à rien de faire autre chose. Donc c'est pour cette raison-là que le pied, il nous interpelle, il suscite notre intérêt, vu les retombées socio-économiques d'une négligence. Alors, donc les statistiques, elles sont là, elles parlent de plus de 12% de la population diabétique qui finit par une amputation. Et certaines publications, ils parlent même de 20%. Et malheureusement, d'ailleurs, généralement, cette frange de population, au bout de 4 années, elle subira une autre amputation. C'est pour vous dire que le problème, il est vraiment dramatique. Et à plus d'un titre, d'ailleurs, c'est quelque chose qui coûte énormément cher et pour le malade et pour les caisses d'assurance et pour la famille, l'entourage immédiat. Donc, une petite définition, juste pour planter le décor et pour vous rappeler un petit peu, c'est quoi le pied diabétique? C'est un pied qui présente des différentes lésions allant de simples phyllictènes aux ulcérations qui peuvent, à long terme, se compliquer. Il faut savoir que, justement, le diabétique, il a un problème. Son système immunitaire, il est altéré. Donc, c'est pour cette raison-là, les petits bobos qui sont normaux pour une personne normale, ce n'est pas le cas pour le diabétique. Ceci est dû à un désordre neurologique profond. Il s'agit de la neuropathie diabétique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la perte de la sensibilité à la chaleur, au froid, à la douleur. Donc, en outre, on aura une déformation des orteils. Justement, ça nous interpelle. Souvent, les diabétiques, ils nous parlent de chaussures qui les serrent. Et il faut savoir que les centres d'appui, ils changent. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a une création de conflits entre les chaussures et le pied. Et donc, il y a des lésions. Mais comme il n'y a pas de sensibilité, justement, et généralement, il atterrit chez nous avec des lésions très importantes. Alors, sa fréquence, elle est aggravée en présence d'HTA, donc d'où le dépistage et le suivi, la dyslipidémie et le tabac.
Alors, justement, face à tout ça, il y a une conduite à tenir à l'officine, dans les deux cas, que ce soit la consultation officinale ou bien lors de la dispensation du traitement trimestriel. Alors, on a une anamnèse et l'inspection. Donc, voilà, madame, docteur, oui, je vous interromps un moment. Oui. Là, nous sommes en pleine officine et je pense qu'il y a une malade qui se présente. Il n'y a pas de souci. Stop. Tu sais, je vois. C'est le khair, madame. مساء الخير عليكم. انا عندي السكر وكل 3 شهور نجي لكم ندي الدواء تاعي بلا كارت شفاء. بصح هاد المره عندي رجلي توجعني بصح ما نحس لهاش بزاف. عندي كيما مسمار تحت الرجلين. Oui, Sinaï, madame, attendez d'abord l'ordonnance. On va s'occuper de vous. Batakat Shifa, s'il vous plaît. Voilà, jeune homme. Voilà. Alors, on sait que tous les 3 mois, j'ai été le traitement. Ok, فاش تحسي رجلك؟ شعوني شويه وعندي تخشي مسمار جو سوي جيني في الصباح. صح مدام راكي لابسه بليغه. Il faut pas que تكوني diabétique. Ça va donner تنشف la peau, تنشف لك, ça fait des callosités. Il faut تلبسي des chaussettes adaptées et des chaussures صبابط aussi ما فيهمش la couture. وعندها الشقاق سيرمون. انا بليغه نلبسهم كي ندير المين. كي ندير المين. لا سي contre-indiqué. ما تزيديش تلبسي البليغه تاع بلاستيك مدام. Parce que je ne vois pas bien finalement. Voilà, et donc là, notre rôle, justement, est d'orienter le malade et de ne pas le laisser partir avec son ordonnance. Et... Permettez-moi deux mots, les assistants. Il faut pas laisser le malade raconter sa vie, déborder sur le... Bien sûr, il a des soucis. Mais nous, justement, avec notre savoir-faire et notre documentation, on saura le ramener sur le terrain et on va poser les bonnes questions. Voilà. Ok? Non. Non, pourquoi? Alors, voilà ce qu'il faut vérifier lors de l'anamnèse. Alors, voir l'intégrité de la peau, de tout le pied et les éventuelles lésions. La surface plantaire, interdigitale, c'est un tout au fait. On s'occupe de tout. La recherche des mucoses périinguales, plaies ulcérées, corps, hypercallosité, fissures interdigitales. Regardez par exemple là avec le petit durian ou la petite callosité. Si on ne prend pas en charge à temps, eh ben, on attirera vers ce pied-là avec le mal perforant. Et pareil pour le talon. C'est pour dire. Et naturellement, il y a des choses qui nous dépassent, il y a des cas qui nous dépassent. Par exemple, la deuxième image, là, il ne faut pas avoir honte et ne pas proposer un traitement. Il faut savoir passer la main aux praticiens. Donc, on n'oubliera pas cet angle, justement, et toutes les zones érythémateuses, les angles épicés. Évaluer les déformations du pied, là c'est très très important, et la sécheresse de la peau avec les squames. Donc généralement le pied du diabétique il peut démarrer d'une toute petite lésion qui est anodine chez les personnes normales. Donc voilà sommairement à quoi c'est dû le pied diabétique. Absence de prise en charge personnelle, donc il y a un manque d'hygiène, comme notre malade là. Anomalie structurale, il y a par exemple l'ulcère précédent. C'est pour ça qu'il faut entretenir une bonne relation avec le patient. C'est pour qu'il revienne et c'est une façon de le fidéliser justement. Et il y a cette mauvaise circulation sanguine qu'il faudra prendre en charge. D'ailleurs, à chaque fois, il faut conseiller à bien masser pour une meilleure oxygénation des tissus. C'est ce qu'il faudrait expliquer aux malades d'ailleurs. Oui, tout à fait, tout à fait.
C'est bon. Donc, ce pied, justement, il est sujet à des infections. On n'oubliera pas que ce diabétique, il a son système immunitaire altéré, avec une mauvaise hygiène. Donc, il est sujet à des infections. Cette artérite, cette neuropathie et cette déformation font que le pied, les complications évoluent très très vite. Il faut savoir aussi que c'est vrai que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et le pied diabétique, il coûte très très cher. Et pour le malade, comme je l'ai dit tout à l'heure, et pour la famille, l'entourage immédiat, et aussi aux caisses d'assurance. D'ailleurs, à ce propos, il faut vraiment qu'il y ait une réflexion et que le registre soit ouvert. Ah oui. Alors, donc, pour le cas de notre patiente, direction le préparatoire. Apparemment, elle souffre d'une sécheresse de peau. La peau, elle est fissurée. Elle présente des squames. C'est pour ça qu'on va s'orienter vers le préparatoire pour voir qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer. Bien sûr, toutes les préparations, elles doivent être correctement documentées et le préparatoire, il est là pour apporter des solutions à toutes les manières, soucis. On va résumer tout ça en disant que la malade est là, elle se présente avec un problème, elle est diabétique tout d'abord, elle ne porte pas des chaussures adéquates et donc il y a un suivi de la part du pharmacien. On a remarqué qu'elle avait une sécheresse du pied, qu'elle ne séchait pas ses pieds convenablement, qu'elle ne portait pas de chaussures adéquates à son problème de pied, elle porte des claquettes. Et donc nous sommes là quand même pour orienter ce malade. De toutes les manières, nous allons juste la soulager, mais par la suite, il faudra aller voir quand même le médecin traitant. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc madame, pour le moment, nous sommes là pour vous aider. Et nous avons une préparation pour la sécheresse de la peau. Et donc c'est une crème à base d'urée. Et on va تشوفي quand même le médecin. تاعك باش يعطيك الدواء كيفو ونشفي رجليك وما تزيديش تلبسي هاد البلايغ هادو. Voilà. Merci. Merci. Alors, les assistants, alors dans le cadre de l'éducation thérapeutique, on doit adopter une stratégie adéquate pour une bonne prise en charge selon plusieurs axes. La sensibilisation en dispensant le traitement et les conseils adéquats et la suggestion des solutions au moindre souci. Elle pourra toujours revenir nous voir et surtout que ça soit à moindre coût. Voilà. Alors, après réflexion, on a proposé une préparation à base d'urée. D'accord, les assistants? Oui, bien sûr. L'urée, Mais, ça vous convient? Oui, ça nous convient, mais pourquoi c'est pas l'acide salicylique, par exemple? Eh bien, l'acide salicylique, il est contre-indiqué pour les diabétiques. Par le passé, on le faisait, mais on a remarqué qu'il est très allergisant déjà. Et en plus, on redoute les ulcérations. C'est pour ça qu'il est déconseillé d'utiliser toutes ces vaselines salicylées à différents pourcents. C'est pour ça qu'on préconise l'urée. Et alors, pour le mode d'action de l'urée, pourquoi exactement c'est l'urée? Eh bien, l'urée, c'est un ingrédient très, très, très intéressant. Moi, je l'ai adopté. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs propriétés. Alors, ça va de l'hydratation jusqu'à l'effet gommant et l'effet exfoliant. Et justement, selon les concentrations incorporées dans notre préparation, on va essayer de mettre en exergue des propriétés X ou Y. Donc, justement, ça donne une marge de manœuvre aux pharmaciens pour préparer et personnaliser justement ces préparations. C'est une façon de faire le suivi correctement et d'ailleurs d'avoir une bonne observance. Et c'est une façon aussi de fidéliser le client, le patient.
Et autre chose, comme on est dans le cadre de l'éducation thérapeutique, on va le faire adhérer à notre projet. Parce qu'il faut qu'il s'implique. D'accord? C'est pour ça que l'urée, elle est intéressante. Donc, du coup, je pense que nous allons commencer à présenter la préparation, ce qui est une préparation officinale destinée, justement, c'est pratiquement une crème hydratante et kératolytique. Voilà, qui touche surtout le pied du diabétique. Donc, nous sommes là en tant que pharmaciens d'officine pour soulager le malade et, comme a dit notre consoeur, pour aider un peu la case orale. Je ne sais pas s'ils sont là, mais bon, voilà. Oui, ils devraient s'intéresser parce que la à nous, saïdale justement. aussi nous boude. Donc, on a l'urée, la glycérine et l'acide lactique. Ils travaillent tous voilà, en donc synergie. nous commençons directement. Donc, on commence par la glycérine. Là, je commence par... Un petit rappel pour les apothicaires. La glycérine, elle est intéressante parce qu'elle a un pouvoir solvant très étendu. Il tient à la fois de l'eau et de l'alcool. Il dissout notamment les acides minéraux, certains acides organiques, ce qui le rend vraiment intéressant. Il est hygrophile, très important justement. Il va comment dirais-je, être en synergie avec l'urée. Il peut absorber jusqu'au quart de son volume d'eau. Cette hygroscopicité, elle est très intéressante et mise à profit pour éviter la dessiccation de notre préparation et lui confère le caractère humectant, apportant de la fraîcheur. Et la glycérine, elle a une autre propriété qui est très intéressante. Elle est dépourvue de toxicité et elle reste un ingrédient de choix pour les préparations en pédiatrie. Il ne faut pas oublier cette frange de population diabétique et qui peuvent présenter des complications. En plus, c'est un très bon agent de conservation pour la préparation. Allez-y. Vous montrez la glycérine, on la reconnaît avec l'aspect sirupeux et tout. Tout d'abord, vous voyez peser le riz et broyer le riz. C'est ça. Sinon, Voilà, c'est 10 grammes. 10 grammes, oui. 10 grammes de riz, on va peser le riz 10 grammes et on va le broyer en attendant qu'on prépare les autres ingrédients. Voilà. Bon, il y a 10 grammes d'urée. Je peux avancer pour une histoire de timing. La lanoline, on la reconnaît avec son aspect. Alors, elle absorbe 2 fois son poids d'eau en donnant une émulsion eau dans huile, consistante et d'aspect homogène. Elle est intéressante pour incorporer les solutés aqueux dans les pommades. Cette propriété hygroscope renforce l'action émolliente de la préparation. Son seul inconvénient, c'est que comme elle provient de la laine du mouton, donc il y a une petite arrière-odeur. Mais bon, quand elle est à des proportions faibles, ça peut passer. Sinon, le pharmacien, à l'officine, il peut s'ingénier pour rajouter un parfum de son choix. Il n'y a pas de souci. L'acide lactique, c'est un régulateur de pH utilisé pour stabiliser et ajuster le pH de la préparation. C'est un humectant. Il permet le maintien de la teneur en eau des préparations dans son conditionnement et sur la peau. C'est un agent kératolytique, donc là, il y a une synergie d'action avec l'urée. Il élimine les cellules mortes de la couche cornée de l'épiderme. Il agit par simple contact avec la peau, en interaction avec la kératine. C'est un agent d'entretien de la peau. Attendez, vous allez trop vite, là, on est à peine à l'urée. Hein. Ça ne fait rien, c'est juste pour un rappel. C'est une histoire de timing, c'est tout. Notre urée, elle se présente comme ça, sous forme de gras, qu'il faut broyer, bien sûr. Hydratant, kératolytique, antibactérien, ce qui le rend particulièrement intéressant pour éviter les surinfections, humectant, émollient, antistatique capillaire. D'ailleurs, on le trouve dans certaines préparations pour les cheveux, accessoirement. Il faut savoir qu'elle est insoluble dans l'huile. À des concentrations supérieures à 10%, il est nécessaire de dissoudre l'urée dans un poids d'eau égal au minimum au poids. Son avantage,
Selon les proportions, ça je l'ai dit tout à l'heure, selon les proportions incorporées, on passe du simple hydratant à un kératolytique. Donc meilleure observance, meilleur suivi. Et c'est une façon de fidéliser le patient. Donc, en attendant, donc on a dit des grammes de le riz qu'on a broyé. On prépare le riz et l'acide lactique et la glycérine à part. Et d'autre part, on prépare l'anoline et le cérate de gallien. Et comme l'anoline, ça prend du temps quand même à se fondre et tout, etc. Donc, on va faire les deux en même temps. D'accord? Voilà. C'est un mode opératoire comme tant d'autres. On aurait pu faire autrement. Hein. Pour ça, il n'y a pas de souci. On a dit 5 grammes. Oui, glycérine, acide lactique. 5 grammes, pareil. Ah oui. Bon, là, c'est le protocole, suivre les règles usuelles. Elle en a parlé, notre consoeur, très bien expliqué dans son exposé. لا مدام رانا نوجدوا لك لا كريم باش ديريها في ما رجليك. تقلقيش. ما تقلقيش. On vous prépare la crème pour les pieds. لا entre temps رانا نوجدوا لك الدواء aussi. Les malades, généralement, ils sont tous impatients, n'est-ce pas? تحبي قهوة بالبقلاوة oui. Pour une diabétique. C'est bon. Doucement. Elle est un petit peu délicate parce que c'est une émulsion. Il y a le mélange eau et matière grasse. C'est pas très très évident. Je l'ai taré auparavant. C'est un jeune pharmacien stagiaire. Même s'il a 37 ans, mais faut bon. Former, hein. Allez, vite. Une histoire de timing. D'accord. Alors, pour gagner une histoire de timing, gagner du temps, on prépare l'excipient. On a des choses à dire sur l'excipient. Hein. Avant que c'est vrai. C'est bon. L'anoline, c'est combien? Tu t'as? Voilà l'anoline. Présentez l'anoline, s'il vous plaît. Voilà. Alors, 17. Tu pèses 17 grammes. 17. Ah, bien.
mais c'est bien. Enlève les spatules. Oh, c'est pas grave. On dirait du caramel. Oui, salis. elle est très délicate. Ah, oui. شحال 10 grammes. Allez, hurry up. Est-ce que c'est bien mélangé? C'est bon ça. Jeune homme, la malade attend. Même les assistants, il y a une pression. Madame, en attendant, روحي بلدي صباطك وولي. نحل بالغتال. Voilà. Ah, le chaussage, il est important, le chaussage. En plus, on voit. On voit. Ouais. Après, on peut rajouter. Hein. C'est au vu. Voilà. Très bien. Laisse. Ouais. Ouais. Là, je peux dire qu'il y a un autre soin prometteur qui est le miel. Ah oui, Voilà. justement, on va en Ouais. parler. Parce Donc, que... c'est la guérison. Bien sûr, évidemment, il faut avoir du bon miel. Hein. Ouais. Cicatrisant, hydratant aussi. De toute Voilà. façon, on va Oui, même pour utiliser les le sérat de diabétiques. Galien. En application locale. Hein. Je sais plus On va utiliser le sérat de Galien. Il contient la cire d'abeille. Oui. Justement, on va en parler. Ah oui, en fait, le sérat de Galien. Le sérat de Galien, on peut le préparer à l'officine à l'avance et il est très bon comme excipient. Et sinon, on peut l'utiliser comme principe actif. On peut le conseiller. C'est bon. C'est cuit, hein, le doux. C'est le doux. C'est bon. Soraya, t'as pris des photos? Alors, pendant que notre assistant, tu remues bien, tu fais comme tout à l'heure, on pourra avancer dans l'exposé. Ah, oui. Tu expliques ce que tu fais. Là, je mélange le sérat de Galien, 60 grammes, avec 17 grammes de l'anoline, Oui. du caramel. Je crois que c'est bon là. Il faut que j'avance l'exposé. C'est bon. Là, ça prouve que les officinaux travaillent quand même. Hein. N'est-ce pas la nouvelle génération qui ne fait pas de préparation? Ah oui, non, il faut vraiment, justement, c'est le but. Hein, c'est pas, sinon, on trouve toutes les préparations dans la pharmacopée. Il faut s'intéresser de près. Et parfois, écoutez, il faut démystifier les préparations.
Ça ne marche pas à tous les coups, mais on essaye et on retiendra la bonne. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut noter, entretenir un cahier et noter toutes les remarques, le procédé, comment on a fait. Et voilà, il faut démystifier. Madame, je suis désolée, mais le nouveau stagiaire... il faut bien qu'il apprenne. Donc voilà, notre urée à 25%, il répare, il traite la sécheresse et les crevasses sur les talons et le pied. À 50%. Madame, elle a un problème, la malade. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne peut pas payer la préparation. Il n'y a aucun souci, vous allez voir justement. Justement, tout le problème est là. Parce qu'on importe des préparations toutes faites à coût de dizaines pour ne pas dire... de milliers de devises, alors que le pharmacien, il peut apporter des solutions à moindre coût. C'est toutes les préparations, même celles d'importer. C'est une question de marque. Au fait, on paye la marque, c'est tout. Madame, Alex Sabat, la préparation et c'est bon. Et le traitement, bien évidemment. Non, je ne dis pas qu'elle n'a pas de valeur, c'est pas ça, c'est pas ce que je dis. Mais c'est qu'on est tarabusté par les labos étrangers, n'est-ce pas? Il y a le coût marketing, etc. Oui. Mais quelle que soit la préparation, elle reviendra beaucoup moins chère que celle importée. Voilà ce que je veux dire. Et on s'attellera à ce que ça soit le cas. Donc à 50%, le fil élimine les squames et régule la division cellulaire, hydrate, apaise, favorise la pénétration des autres ingrédients. Alors notre sérat de Gallia, regardez par exemple, au lieu d'aller d'importer, mon fournisseur, c'est notre collègue Ali Foufou, il le prépare et voilà, ça nous permet de faire des échanges. Alors, donc, oui, là, donc on a terminé de mélanger le sérat de Gallia avec l'anoline. Donc on a un mélange. D'incorporer petit à petit, un mélange. Déjà, ça va conférer la consistance à notre préparation. Justement, c'est apporté par ça. Donc, on incorpore petit à petit le mélange de l'urée, de la glycérine et de l'acide lactique. Et mélanger énergiquement. Alors, le sérat de Gallia modifié, c'est l'excipient de base pour différentes préparations. La présence de la cire d'abeille le rend noble pour toutes les vertus, ses vertus, n'est-ce pas, Théla? Alors, il confère à la préparation sa consistance, il permet de reconstituer le film hydrolipidique et empêche la déperdition de l'eau. C'est notre axe d'action. Répète, c'est une crème hydratante. Alors normalement, à la fin, on aura cette préparation. D'ailleurs, c'est ce que je fais à l'officine. Voilà. Alors le principe, il faut retenir une chose. Le principe d'une préparation hydratante, n'importe quelle proportion, ou avec n'importe quel ingrédient, il faut qu'elle pénètre l'épiderme en profondeur afin de réduire au minimum la perte d'eau. Les tiraillements, il faut retenir et garder ça en tête. Les tiraillements, la sécheresse de la peau et les démangeaisons, c'est le point de départ du pic diabétique qu'on a vu tout à l'heure. Il risque de causer des lésions qui évolueront vers les ulcérations. Une fois qu'on a terminé, bien sûr. La préparation est quasiment prête. Voilà, donc procéder aux règles usuelles, comme on a vu avec l'exposé de notre consoeur, remplissage de peau avec pesée, l'étiquetage, l'enregistrement, justement pour un souci de traçabilité, c'est très important. Et que la prochaine fois, notre patiente, elle pourra en redemander éventuellement. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, sauver un pied, c'est sauver une vie. C'est réhabiliter une personne, parce qu'on n'oubliera pas que le profil des diabétiques, maintenant, il a changé. On n'a plus affaire aux clichés diabétiques d'un certain âge, mais maintenant,
il y a émergence de toute une population jeune et qui est active. C'est des jeunes étudiants, c'est des gens qui travaillent. Alors, s'ils vont vers cette complication, ça veut dire que c'est une complication invalidante. Donc, il n'y aura pas de... c'est la famille qui prend un coup. C'est une personne qui ne va pas travailler, qui va arrêter ses études, et j'en passe. D'être encore indépendante, utile à la société, garantir une meilleure qualité de vie à cette personne et à son entourage, parce que ça pèse lourd, un pied diabétique, ça pèse lourd même pour la famille, et faire des économies aux caisses d'assurance. On n'en parlera jamais assez. Il faut que les caisses d'assurance s'impliquent avec toutes... 2 petites secondes, ça y est. Alors, la prévention et le contrôle des facteurs de risque selon un programme bien établi et correctement documenté reste le meilleur moyen pour vivre bien avec son diabète. On ne traite pas le pied diabétique seul, et il est traité dans sa globalité. Donc, on surveillera cet équilibre glycémique qui assurera la bonne santé du pied diabétique. Alors, en conclusion, c'est un cri d'appel. Et ça me fait plaisir que M. Bemba Ahmed soit avec nous. Alors, le pharmacien, il est enchaîné, n'est-ce pas? Il faut libérer les compétences. Le contexte actuel exige qu'on prenne des mesures décisives pour un meilleur soin et optimiser au mieux les dépenses. Il est judicieux d'investir dans la prévention. Ça reste l'axe prépondérant de l'éducation thérapeutique. Ceci passe par le facteur humain, à savoir le pharmacien, en libérant les compétences, en améliorant la formation continue, on n'insistera jamais assez, et en l'accompagnant avec une réglementation afin d'exercer dans un cadre juridique adéquat. La concertation de tous les professionnels de la santé est gage de la réussite de toutes les stratégies thérapeutiques entreprises. Le politique et toutes les instances concernées doivent être à l'écoute pour répondre aux besoins du système de santé. La cohérence est de mise, n'est-ce pas? Prendre des raccourcis en tenant compte de ce qui est fait ailleurs, de ce qui se fait ailleurs, et apprendre des erreurs des autres et profiter de leur succès pour un gain de temps et une meilleure économie. يعطيكم الصحة على la préparation هذه. دوك نداوي بها إن شاء الله. Alors là, notre pied, il est tout content, n'est-ce pas? Il nous remercie. Non. Voilà. Merci à tous, merci au collectif. Merci. Le pauvre pharmacien, on a pris pour son Voir la grade, préparation. stagiaire. Là, moi, je contrôle. Hein. Je contrôle. C'est bon, c'est contrôlé. C'est contrôlé, c'est pesé. Merci. Non, Je vais crois pas les étiqueter. assistants. Je crois pas les assistants. Alors, on rappelle que c'est une démonstration et que forcément, il y a toujours des fois des petits soucis de texture. C'est la bonne texture? Oui, oui. Excellent.